naturaliste anglais du XIXe siècle, né en 1809 et mort en 1882, Darwin est le père de la théorie de l'évolution des espèces. Après plusieurs voyages et des dizaines d'années de recherche, il donne sa théorie de l'évolution dans son ouvrage paru en 1859, L'origine des espèces. Cette théorie fut acceptée par les scientifiques et le grand public de son vivant, contrairement à sa théorie de la sélection naturelle, acceptée seulement à partir des années 1930. De 1831 à 1836, Charles Darwin embarqua sur un navire anglais de cartographie, le HMS Beagle. Alors étudiant en médecine, il fut engagé comme personne intelligente afin de tenir compagnie au capitaine du navire. Passionné par la nature, il prendra vite le rôle du naturaliste durant l'expédition. Nous allons retracer le second voyage du Beagle avec, à son bord, Charles Darwin. En 1831, le Beagle part de Plymouth pour rejoindre Rio de Janeiro afin de cartographier les côtes de l'Amérique du Sud. Le Beagle se dirige ensuite vers la Patagonie, aussi appelée Terre de Feu. Ensuite, l'expédition remonte les côtes d'Amérique latine afin de rejoindre les îles Galapagos. Pour rejoindre l'Angleterre, le Beagle traverse l'océan Pacifique jusqu'en Australie. Puis, en partant de l'Australie, le Beagle rejoint la Nouvelle-Zélande. Arrivé à la fin de son voyage, le Beagle et l'expédition de Darwin rentrent en Angleterre. Au début de son voyage, Darwin arrive en Patagonie. Il y découvre des êtres vivants encore inconnus jusqu'à présent et décide de consacrer sa vie à la recherche de tous les êtres vivants. Il rencontre également des autochtones qu'il considère comme non civilisés. Il dédie donc que l'homme civilisé a évolué à partir d'un état primitif. Arrivé aux îles Galapagos, il va faire deux découvertes troublantes. D'une île à une autre, les animaux d'une même espèce sont différents. Il remarque par exemple que la taille et la forme des carapaces des tortues géantes diffèrent selon leur milieu d'habitation. Il remarque également que selon les moyens de nutrition qu'ont les pinsons, la forme de leur bec est différente. Passant par Tahiti, afin de rejoindre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Darwin remarque qu'il y a des différences entre les civilisations d'un même secteur. En effet, les habitants de Tahiti sont civilisés et sont de fervents chrétiens. Le peuple maori habitant la Nouvelle-Zélande, quant à lui, est violent et non civilisé. De retour en Angleterre, Darwin écrit son ouvrage le plus célèbre, L'origine des espèces. Il y classifie tout le vivant qu'il connaît. Il déclare ainsi que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun et que chaque espèce a évolué pour survivre. Dans cette période, il écrit également Le voyage du Beagle, livre retraçant son voyage et ses découvertes. À la fin de sa vie, Darwin va émettre une autre théorie, la sélection naturelle. À l'aide de ses recherches, il comprend que c'est la nature qui choisit les caractères des animaux. Prenons l'exemple des pinsons des Galapagos. Un jour, un couple de pinsons est arrivé sur une des îles des Galapagos. Ils ont eu une descendance, qui elle a eu une descendance, jusqu'à installer l'espèce dans l'archipel. Les oiseaux sont allés sur plusieurs îles et s'y sont installés. Un jour, un problème génétique a fait qu'un pinson a eu un bec plus court et plus fort que la normale. Il se trouve que ce pinson vivait sur une île où il y avait beaucoup de graines à coque. Grâce à cette erreur génétique, il a pu mieux se nourrir et a donc mieux survécu sur cette île. Le gène défectueux a été transmis à sa descendance et après plusieurs générations, tous les oiseaux avaient des becs courts sur les îles à graines. Sur une île à fruits et à baies, ces oiseaux n'auraient pas survécu car les becs longs et fins sont plus efficaces. C'est pour cela que sur les îles à fruits, Darwin a retrouvé les oiseaux à long bec. La mutation propose et la sélection dispose. L'évolution se fait à partir d'erreurs et c'est la nature qui choisit. Prenons un autre exemple, les Africains. Habitués à vivre dans des pays chauds et ensoleillés, les peaux noires dues à un excès de mélanine, l'hormone de la couleur de peau, ont mieux survécu que les peaux blanches qui brûlaient au soleil et à la chaleur. Après plusieurs générations, le gène peau noire s'est installé chez les Africains et tous les habitants ont la peau noire. Voilà la fin de cette vidéo sur Charles Darwin et son voyage à bord du Beagle.
Merci d'avoir regardé et à bientôt.